Si tu n'as pas peur qu'on te vole ou qu'on te cambriole ta maison à roulettes, que ce soit un camping-car, un fourgon ou un van aménagé, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Dans le cas contraire, je t'invite à patienter et à regarder ce que je te propose maintenant. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roues, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons enfin traiter de la sécurité de Léonard. Alors cette vidéo, j'en ai déjà parlé lorsque je présentais les accessoires et je disais clairement que nous ne savions pas encore avec Nat quelles allaient être les options sécurité que nous allions choisir pour protéger notre camping-car, que ce soit contre le vol ou contre les infractions. Et bien voilà. Presque 15 à 16 mois après l'achat de Léonard, ça y est, nous savons enfin ce que nous allons mettre comme dispositif. Peut-être pas le top, sûrement pas le top, mais en tout cas ce qui nous semble le plus adapté pour notre utilisation et nos besoins. Bon, il y a quand même des règles de base à respecter, et la première, c'est à l'étape, lorsque tu te stationnes, de faire confiance à ton feeling. Si tu ne sens pas l'endroit, taille la route. Si tu observes que ça maraude, qu'il y a des bruits de vitres brisées par terre, que ça ne te semble pas sécuritaire, taille la route, va voir ailleurs. Ensuite, bien entendu, les règles de base, c'est fermer les deux portes de ta cabine, puisque lorsque tu es à table ou dans les sanitaires, n'importe qui peut rentrer sans que tu l'entendes. Les règles de base, c'est de te carrer toujours dans le sens de la marche pour être prêt à partir au cas où. Une autre règle de base, par exemple, c'est de reculer sur les cales en marche arrière pour être prêt à partir aussi en cas d'urgence, quitte à laisser les cales sur place. Les règles de base, c'est d'observer, d'écouter, sans être paranoïaque non plus, parce que le but, c'est de profiter, de ton séjour. Alors si comme moi, tu t'intéresses un petit peu à la sécurité de ton véhicule, tu dois passer du temps sur Internet, tu dois passer du temps à te renseigner, à regarder tout bêtement ce que font les autres. On n'est pas là pour réinventer l'eau chaude, il y en a qui ont eu des expériences, il y en a qui ont eu des idées, et le tout c'est d'arriver à trouver tous les accessoires qui te conviennent pour te sentir le plus en sécurité possible lorsque tu es à l'intérieur, mais aussi lorsque tu es à l'extérieur et que tu n'as pas ton véhicule sous les yeux. Alors là, j'ai une petite liste non exhaustive de tout ce qui existe sur le marché. À toi de faire ta sélection, à toi de voir ce qui te convient le mieux, en tenant compte aussi du budget, parce que quels que soient les accessoires que je vais citer là-dessus, on peut partir de 10 € l'accessoire jusqu'à plus de 1000 voire 1500 € pour un système d'alarme complet. Là, ça commence à faire un petit billet. Alors rapidement, parmi les accessoires qui sont les plus vendus sur le marché du camping-car et du fourgon en particulier, c'est les serrures que tu viens ajouter à l'extérieur, que ce soit la serrure de ta cabine, la serrure de ta cellule, ou même les serrures des soutes. Il y en a de tous les modèles, des serrures autobloquantes ou des serrures avec des bras articulés. On parle aussi des alarmes volumétriques. Ça se met en fonction lorsque quelqu'un rentre dans ton véhicule, et on parle des alarmes périphériques qui se mettent en fonction quand quelqu'un maraude de trop près autour de ton véhicule. On parle des capteurs qu'on vient mettre sur les ouvrants ici et qui se déclenchent, qui envoient à minima une bonne alarme et pour le mieux une alarme également sur ton smartphone. On parle des systèmes d'antidémarreur que tu vas mettre directement sur ton moteur et qui là nécessitent quand même de passer un petit peu par un professionnel, sauf si tu es bon en électricité auto. On parle des caméras que tu viens installer à l'intérieur ou à l'extérieur de ton véhicule. On parle, parmi les plus célèbres d'entre eux, les trackers GPS qui te permettent de suivre ton véhicule lorsque celui-ci t'est barboté, qu'il soit volé directement au volant ou qu'il finisse sur un porteur, que tu puisses voir au moins à minima où est-ce qu'il est et pouvoir le faire suivre par la gendarmerie. On parle des systèmes d'alarme complets et pour ça je t'invite à regarder dans les vidéos de la chaîne Voyage. Philippe nous fait une belle démonstration avec un fabricant allemand d'alarmes de ce qu'il a mis en place pour protéger son Michel. Alors c'est clairement parmi les plus onéreux, mais c'est aussi clairement parmi les systèmes d'alarme les plus complets vendus sur le marché. On va parler des systèmes firewall qui servent à protéger les vols qui sont faits grâce aux codes qui sont envoyés par les clés de nos véhicules. Tu sais, celles que tu utilises pour l'ouvrir à distance. Lorsque tu te retrouves sans le savoir avec quelqu'un autour de ton camping-car ou de ton fourgon avec un ordinateur portable, il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu fasses clic, il récupère alors la communication entre les deux éléments
la clé et le véhicule. Et une fois que tu as taillé la route, ni vu ni connu, poum, il appuie sur un bouton, vu qu'il a obtenu ton code. Sésame, ouvre-toi, il est à bord. Parmi les systèmes plus simples et pourtant parmi les plus efficaces également, on parle des sangles que tu vas venir mettre entre tes deux portes au niveau de la cabine pour éviter qu'on puisse les ouvrir depuis l'extérieur, à savoir que c'est le point d'entrée préféré des voleurs. On va parler des barres qui ont également la même utilité. On va parler des ceintures de sécurité qui ont également la même utilité. On va parler des barres de volant qui sont vendues depuis des années, des dizaines d'années, qui empêchent le voleur de pouvoir tourner ton volant et donc de conduire. C'est beaucoup moins pratique. On va parler des antivols de moto. Tu sais, ceux que tu mets sur les disques des roues avant des motos, que tu viens mettre sur le siège côté conducteur. Une fois qu'il est tourné, tu mets ton bloc disque et là c'est terminé. Le siège conducteur ne peut plus être manœuvré, c'est aussi beaucoup moins pratique et surtout beaucoup moins discret pour conduire. On parle également, et là c'est un sujet polémique dans lequel je ne veux pas rentrer, c'est les détecteurs de gaz. Gaz soporifique, légende urbaine ou réalité, chacun son opinion. Ce qui est sûr, c'est que tout détecteur de gaz bon marché est capable de détecter une anomalie à l'intérieur de ton habitacle. Donc ça, c'est un bien, et ne serait-ce que pour, si jamais tu as une fuite à ton système de gaz, détecter le CO, c'est pas mal. Et le meilleur système d'alarme qui est revendiqué sur l'ensemble des forums et des sujets traitants de ce système-là, c'est le chien. Si tu as à bord un chien qui aboie, en général, c'est plutôt efficace. Encore faut-il qu'il soit à bord et que tu sois avec lui. Ce qui est sûr, c'est que les voleurs, lorsqu'ils veulent cambrioler ton véhicule ou le voler, ils y arrivent. Quand ils veulent, ils peuvent. Et vraiment, si tu as un véhicule qui est recherché sur le marché, ils s'emmerdent pas, ils arrivent avec un plateau, ils le chargent dessus et hop, direction l'étranger, souvent pour être revendu ou même pour être démembré et revendu en pièces détachées. Donc voilà, le but là, c'est pas de te trouver la solution ultime, c'est de te donner des idées pour que tu puisses de ton côté chercher ce qui conviendra à ton utilisation et à tes besoins. Alors moi j'ai fait comme tout le monde, je te l'ai dit, j'ai pas réinventé l'eau chaude, je me suis renseigné. Tu as les magazines, tu as les pubs que tu reçois des accessoiristes à la maison, tu as les catalogues des accessoiristes qui te donnent aussi une idée des prix et de ce qui est disponible sur le marché. Tu as les forums spécialisés camping-car, spécialisés fourgon, spécialisés van life. Tu as les chaînes YouTube qui m'ont inspiré pour la plupart de mes équipements. Tu as multitude d'informations, merci Internet pour ça, pour regarder, comparer, estimer et bien choisir. Allez, on va pas attendre plus longtemps, j'ai déjà assez bavardé, je vais te montrer nos choix au niveau accessoires, sécurité, pour protéger notre cabane à roulettes, Léonard le camping-car. Voilà, et rassemblés sur cette table, les accessoires que nous avons choisis pour protéger notre maison sur roue. Alors, ça paye pas de mine au niveau du volume, c'est vrai que c'est pas conséquent, on pourrait s'attendre à un système d'alarme volumineux, mais non, en fait c'est une multitude de petits accessoires qui sont bien pratiques, qui ont été ou achetés ou, et c'est une première pour notre chaîne, proposés par un partenaire avec lequel nous avons accepté de travailler, et je t'en parlerai plus précisément quand ça sera son tour. Allez, on attaque directement par le premier accessoire, le plus simple. La sangle. Tout simplement, une sangle que tu peux trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Alors, on n'a pas pris la plus costaud, on n'a pas pris la moins costaud non plus. On a pris celle qui nous semblait raisonnable au niveau de l'encombrement et de la résistance. Là, il y a déjà quelques tonnes de résistance. Le but, je vais essayer de te mettre une photo, c'est de venir la coincer entre les deux poignées de la porte de la cabine. Je l'ai dit, hein, c'est le point d'entrée préféré des voleurs. Il est super simple de rentrer par effraction, en particulier sur les Fiat Ducato, si on en croit ce qui se dit sur Internet. Tu mets ta sangle entre les deux poignées, impossible d'ouvrir. Ça là, ça vaut rien. Où que tu ailles sur Internet, tu trouveras que c'est un des premiers accessoires qui est publicité par les conducteurs de véhicules de loisirs. On passe au second. En second, un accessoire tout simple. Bloc disque pour les motos. Je l'ai cité dans ma liste. Alors, ça faisait longtemps que j'en voulais un et finalement la décision s'est prise lorsque nous avons regardé une vidéo de Made in France où il parlait de cet accessoire avec un collègue fourgonnote.
Ils ont dit Nord-Auto 9,90. On avait besoin d'aller en ville, Nord-Auto 9,90. Je ne fais pas de pub, c'est juste un des premiers prix. C'est clair que si j'avais encore une moto, ce n'est pas ce que j'aurais acheté, sûrement pas un premier prix pour protéger ma moto. Les mecs, ils arrivent avec un coup de meuleuse et ça, c'est terminé. Mais dans un camping-car, c'est plus compliqué et je le répète, le but là n'est pas d'empêcher le vol de ton véhicule, mais de dissuader une grande majorité de voleurs. Ce qu'il me reste à faire, c'est retourner mon siège côté conducteur, faire un trou à la perceuse dans la base métallique. Une fois que ça est en place, impossible de remettre le siège conducteur en position. Et là, bien malin, celui qui arrivera à conduire en ayant le dos tourné à la route. Voilà. Pas simple, également publicité par bon nombre de conducteurs. Troisième accessoire. J'ai trouvé ça sur un forum de discussion bien connu des camping-caristes. C'est une alarme anti-intrusion que tu viens mettre sur les ouvrants de ton véhicule et qui est là pour faire du bruit lorsqu'on essaye de pénétrer par ces ouvrants. Je l'ai trouvé sur Amazon, un petit peu moins de 16 € et je vais te mettre le lien en description juste en dessous. Alors, dans les précédentes vidéos qui traitaient d'accessoires, il nous était demandé de mettre les liens des sites marchands pour retrouver ces accessoires, ce que je me refusais à faire, tout simplement parce que je ne voulais pas faire de publicité pour des sites en particulier, et pour être bien clair, une majorité envoie vers Amazon. Vu les polémiques sur Amazon, moi je voulais pas rentrer là-dedans. Si tu n'aimes pas Amazon, n'achète pas chez eux, trouve ailleurs. Si tu t'en fous, ou que tu apprécies Amazon, ça là, tu le trouveras chez eux à moins de 16 €. C'est un produit belge, fabriqué en Chine, et là-dedans, il y a 2 détecteurs. Nous, on en a pris 3 boîtes, ça fait donc 6 détecteurs pour protéger 6 ouvertures. J'ai mes petites notes, je vais t'expliquer rapidement les caractéristiques de ce petit produit à 16 €. Alors, ces petites bêtes sont données pour 105 décibels d'après la boîte du fabricant, 120 sur le site Amazon. J'aurais plus tendance à faire confiance au fabricant. 105 décibels. Il y a un bouton on-off qui te permet d'activer ou de désactiver. Ça arrive avec 3 petites piles boutons qui sont fournis avec chacun des détecteurs. La durée de vie en veille, la durée de vie en alarme, je n'en sais strictement rien. J'ai cherché l'information, je ne l'ai pas trouvée. Tout ce que je peux te dire, c'est que le jour où ça fonctionne plus, des piles boutons, tu en trouves quasiment partout. C'est fourni avec un double face, des vis à bois. Franchement, 16 € de détecteur, rien à dire au niveau rapport qualité-prix. Évidemment, à ce prix-là, ça n'envoie pas de notification sur ton smartphone, mais ça, c'est un choix de budget. Voilà, la boîte avec les 2 détecteurs, la notice, les 2 éléments, donc avec du double face. C'est tout bête, hein. Tu les mets en contact, et une fois que tu pars, ça ira mieux dans ce sens, une fois que tu pars, tu mets en position on, la porte s'ouvre, regarde. La porte se ferme, la porte s'ouvre. Ça va? Je te casse bien les oreilles. Là, j'ai mis sur off. Voilà, c'est super, super pratique. Nous, on en a acheté 6. On va donc protéger 6 ouvrants, j'ai déjà dit. On évitera de te dire lesquels, mais tu t'en doutes, ça sera quand même les plus faciles d'accès. Allez, quoi dire d'autre? Évidemment, à ce prix-là, ça n'est pas connecté à ton smartphone. On continue à grimper en technologie avec l'avant-dernier accessoire. Alors lui, je l'ai trouvé souvent référencé sur les sites internet de protection de véhicules, que ce soit moto, voiture, vélo, camping-car. Je l'ai trouvé souvent sur des forums, mais j'hésitais. Et en fait, tout simplement, c'est une des vidéos de la famille Lefebvre qui m'a persuadé d'acheter ça. C'est un tracker GPS de la marque Invoxia. Alors, les petites caractéristiques que j'ai notées. Ce tracker GPS là, il envoie des alarmes en temps réel sur l'application que tu auras préalablement téléchargée sur ton smartphone et que tu auras synchronisé avec le tracker. Je lis mes notes. Hein. Le temps entre chaque point de localisation est paramétrable 3, 5 ou 10 minutes, ce qui va agir bien entendu sur la durée de vie de la pile, mais qui va agir également sur la précision de déplacement de ton véhicule si jamais on te l'a volé. La durée de la pile, c'est donné pour 6 mois. Alors, c'est bien évident que si tu bouges souvent, qu'il est obligé de faire des points régulièrement, 6 mois, ça va pas le faire. Mais disons que tu ne seras pas obligé de le recharger toutes les semaines. Ça, c'est un acquis. Ensuite, le prix, important le prix. 99 € avec
3 ans d'abonnement. Là, franchement, on est dans les prix du marché, mais tu vas comprendre qu'on est bien au-dessus des prix du marché quand je vais t'expliquer rapidement comment il fonctionne. La localisation déjà, elle utilise 3 systèmes. Alors clairement pour nous, il n'y en a qu'un seul qui sera intéressant, mais je te les cite, Wi-Fi, Bluetooth et GPS. Le GPS, justement, pour que le signal soit envoyé et réceptionné sur ton smartphone, il faut bien que ça passe par un réseau mobile. C'est là qu'on parle des 3 ans d'abonnement. Alors non, tu ne prends pas 3 ans d'abonnement en fonctionnant avec un réseau mobile normal, comme tu connais Bouygues, SFR, Orange, pour ne pas les citer. Tu passes par un réseau qui s'appelle LoRa. LoRa, c'est un réseau qui couvre presque toute la France, qui a très bas débit et qui a surtout le mérite de ne pas être cher et d'être fourni déjà avec ce GPS tracker. Dans les 99 €, tu as 3 ans d'abonnement. Et qu'est-ce qui se passe au bout de ces 3 ans d'abonnement? Tu reprends un abonnement chez LoRa pour 9,90 € par an. Franchement, rien à dire, tu peux paramétrer ta zone de sécurité, c'est un vrai petit bijou a priori que nous n'avons pas utilisé. Je te montre rapidement à quoi ça ressemble, tu vas voir, c'est tout petit. Voilà l'outil, pas grand hein, avec sa petite sangle, voilà, pas épais, pas gros, pas long, c'est bien entendu fourni avec un câble de recharge. J'ai vu des témoignages de gens qui mettaient ça dans le tube d'aisselle de leur vélo. Certains vélos valaient une véritable fortune, donc je peux comprendre. Certains qui arrivaient à planquer ça dans leur moto. C'est le produit que nous avons choisi avec Nat, et ça là, on va le planquer. Autant te dire que si un voleur veut le trouver, il va devoir désosser Léonard avant de tomber dessus. Maintenant, je me doute bien que sur Internet, ou sur le Darknet, ou j'en sais rien, tout ce qu'utilisent ces petits charlatans, il sera facile de trouver un brouilleur pour les produits de la marque Invoxia. En attendant, ça sera toujours bien utile pour la majorité des voleurs qui ne sont pas équipés. Et ça nous permettra de retrouver notre bébête à roulettes. Et puis, tout bêtement, l'autre utilisation que tu peux avoir, si tu te gares, tu ne sais plus vraiment où tu as garé, en particulier dans la périphérie d'une grande ville, bah tu fais une localisation, tout bêtement, et tu retrouves ton objet. Et si tu retrouves ton objet, tu retrouves ton camping-car. Voilà, ça c'est le tracker GPS que nous avons choisi pour Léonard. Dernier accessoire et le plus volumineux au niveau d'emballage, c'est une caméra de la marque Reolink. Le partenariat dont je t'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, c'est avec cette marque. Nous avons été démarchés par mail. Ils m'ont proposé de me fournir une caméra, la caméra que je voulais, à condition que j'en parle dans une vidéo. Alors ce ne sera pas une vidéo de test, puisque je ne l'ai pas encore installée, ce sera une vidéo de présentation, et surtout je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce produit, et pourquoi j'ai dit oui à la marque Reolink. Pour la petite histoire, si tu connais la chaîne de Greg's Way, tu sais qu'il avait un vieil Immer, un vieux camping-car Immer. C'est dans une de ses anciennes vidéos que j'ai découvert ce produit. Ça fait donc déjà quelques temps que je m'y intéressais, et il a fallu que la marque vienne vers moi pour que je me décide. Je ne sais pas si tu te souviens, ce camping-car, il a organisé un shipping depuis le Mexique, il me semble. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le shipping? Tout simplement, par 2 fois, des douaniers sont rentrés dans son camping-car pour vider les placards, essayer de voir ce qu'il y avait d'intéressant à voler. Et le père Greg, qui lui était en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été informé par son smartphone qu'il y avait du monde à son camping-car, et ce que j'ai trouvé d'absolument génial dans cette vidéo, je vais essayer de te mettre un court extrait, c'est qu'il a directement parlé aux voleurs en leur demandant tout simplement de se barrer, ce qu'ils ont fait bien évidemment, parce qu'ils ont eu peur. Voilà pourquoi, en grande partie, j'ai choisi cette caméra. J'ai donc choisi le dernier modèle de chez Reolink, la Reolink Go Plus, qui nous a été fournie par la marque avec ce petit panneau solaire qui permet de la recharger en direct. Alors c'est plus fait pour la protection des maisons, des garages, des espaces extérieurs, puisque nous, bien évidemment, la caméra va être à l'intérieur et que je ne pourrai pas connecter le panneau solaire, ou alors si en faisant des branchements qui ne m'intéressent pas, mais sache que quand tu l'achètes avec ces 2 morceaux. Maintenant, je vais te parler des caractéristiques de la caméra. Là encore, j'ai passé de très nombreuses heures sur Internet à chercher le meilleur produit. J'ai regardé tout ce qui se faisait en caméra de surveillance. Très franchement, c'est pas pour vendre le truc, mais cette marque-là arrivait souvent dans le top des produits accessibles financièrement
et surtout avec beaucoup de fonctions. Et la première des fonctions que tu veux lorsque tu veux protéger un véhicule aménagé, c'est que ça soit autonome au niveau du réseau. Ça là, ça fonctionne avec le réseau 4G, 3G, des trois principaux opérateurs français, Orange, Bouygues et SFR, ça ne fonctionne pas par le Wi-Fi. Évidemment, tu peux mettre une caméra Wi-Fi, c'est beaucoup plus pratique, tu en trouveras beaucoup plus sur le marché, tu auras un bien meilleur comparatif. Maintenant, le Wi-Fi, en camping-car, tu fais comment? Sur ton smartphone, en partage de connexion. Mais quand tu te barres avec ton smartphone, il n'y a plus de partage de connexion. Donc déjà là, c'était un des premiers prérequis pour choisir le modèle. Une autre raison du choix de la marque Reolink et de ce produit-là, c'est que je voulais que ça soit bien évidemment autonome en batterie. Alors, on me fournit un panneau solaire, mais moi, je veux que ça soit sur batterie qui se recharge tout seul. Je ne veux pas mettre sur le 12 volts et bien entendu, je ne veux pas mettre sur le 220 volts. Voilà les deux premiers prérequis les plus importants pour moi au niveau du choix de la caméra. Maintenant, si on rentre dans les fonctions un peu plus détaillées de la caméra, je suis désolé, je reprends mes petites notes, je vais être sûr de ne pas dire de bêtises. Donc c'est une caméra qui filme en 2K. 2K, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 2560 pixels par 1440. Ça veut dire que c'est quand même une bonne résolution. Ça fait une détection de personnes et ça fait une détection de voitures. C'est réglable, bien entendu. Je pense que c'est plus adapté à la protection d'une maison ou d'un garage qu'à l'intérieur d'un camping-car. Mais sache que c'est réglable si jamais tu veux l'acheter pour protéger autre chose loin d'un réseau Wi-Fi accessible. Il y a une vision de nuit. Là-dedans, il y a 6 LED infrarouges qui te permettent d'avoir une vision de nuit. La vidéo de Greg, là, c'est avec l'ancien modèle. Imagine ce qu'on peut faire avec le nouveau modèle. Ça veut dire tout simplement que tu peux faire comme les militaires et filmer ce qui se passe la nuit dans ton camping-car quand tu n'es pas là. Ton animal de compagnie, j'en sais rien. Et le voleur. Il y a un zoom numérique 16 fois. Alors, différence entre zoom numérique et zoom optique, je ne te l'explique pas. On préfère le zoom optique, mais pour ça, il faut d'abord un optique beaucoup plus sophistiqué et surtout beaucoup plus cher, mais un numérique 16 fois à partir d'une définition 2K, c'est très bien. Il y a un angle de vision de 110 degrés. Plus c'est large, plus tu peux embrasser l'intérieur de ton véhicule, l'extérieur de ton chez-toi. Donc 110 degrés, très franchement, on se rapproche du champ de vision de certaines caméras d'action. Tu peux faire de l'enregistrement. Bien entendu, il te faudra acheter une carte SD. Elles sont acceptées jusqu'à 128 Go, enfin micro SD pour être précis, ce n'est pas fourni avec la caméra. Ce qui veut dire que, suivant la sensibilité de l'appareil que tu auras réglé au préalable sur ton application smartphone, dès qu'il se passera quelque chose dans le champ de la caméra, ça sera filmé et ça sera enregistré et tu pourras donc bien entendu le consulter a posteriori si tu n'es pas devant ton téléphone au moment où ça se passe. Elle a une alarme personnalisable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand elle va se déclencher, elle pourra reproduire via son haut-parleur ce que tu auras préalablement enregistré avant. Ça pourra être un bon coup de gueule, un aboiement de chien, ce que tu veux. En tout cas, là-dessus, tu peux mettre des sons personnalisables. Au niveau des formats vidéo, il est capable de filmer en H264 et H265. Alors sans rentrer trop dans les détails, les spécialistes des téléchargements de films internet savent à quoi je fais référence. Le H265, c'est mieux compressé avec une meilleure qualité. Ce que ça veut dire, typiquement, c'est que si quelqu'un, malheureusement, arrive à rentrer dans ton véhicule pour le cambrioler, tu pourras exploiter les vidéos avec les forces de l'ordre. Ils arriveront, eux, de leur côté, à aller encore un peu plus précisément dans l'image pour en sortir le plus de détails et d'informations nécessaires. Donc ça, c'est un gros plus. Si tu veux t'en servir dans un autre contexte que la protection intérieure de ton camping-car ou de ton fourgon, elle est certifiée aux normes IP65. Ça veut dire que tu peux la mettre à l'extérieur, qu'elle est faite pour supporter la pluie sans aucun souci. Et ça, croyez-moi, sur certains produits, ça se paye très cher. Ce qui m'a fait carrément craquer au tout départ sur cette caméra Reolink, c'est la possibilité de pouvoir parler à travers cette caméra et d'entendre ce qui se passe. Même si, comme dans le cas de Greg, tu te retrouves à 8000 km de distance. Tu entends ce qui se passe dans ton véhicule, et tu parles dans ton smartphone, et le gars là qui est devant la caméra, il t'entend, avec un son qui est de qualité moyenne, on va se l'accorder, mais quand même de bonne qualité. C'est ça qui à l'époque avait clairement retenu mon attention. Et bien entendu, l'ensemble arrive avec une application Reolink que tu dois installer sur ton smartphone, où dessus tu peux paramétrer plein de choses, la sensibilité de la détection, la format de ton vidéo, la mise à jour, etc. J'ai téléchargé l'application, j'ai pas encore installé la caméra, donc je n'ai pas pu aller à fond dans les tests, mais je te l'ai dit, c'est une présentation de nos choix et pas de la qualité des produits, mais je l'ai déjà ouverte, elle est vraiment bien complète. Dernier point, tu te doutes bien que pour transmettre et recevoir les données vidéo et sonores, il faut passer par un réseau mobile.
impossible de passer par le réseau bas débit LoRa, tu te doutes bien que les données envoyées sont bien trop grosses en taille, on est donc obligé de travailler avec des opérateurs classiques. Et là, de ce côté-là, j'ai choisi quelque chose que j'ai trouvé après de bonnes recherches sur Internet. Je t'en parle, tu en fais ce que tu veux, mais peut-être que ça t'aidera également à sauter le pas pour aller t'équiper avec ce genre de caméra Reolink Go+. L'opérateur que j'ai choisi sur Internet, après avoir cherché bien longtemps, c'est Syma. Comment j'ai fait? J'ai tapé opérateur Baku, j'ai tapé opérateur caméra de surveillance, j'ai tapé opérateur dométique. J'ai regardé tout ce que je pouvais trouver sur Internet sur les appareils qui sont obligés de communiquer via un réseau mobile pour voir ce qui se faisait de mieux. Tout le monde connaît, je pense, le forfait free à 2 € par mois. C'est à ce jour, je pense, le meilleur forfait, en tout cas le plus connu au niveau du Baku. Maintenant, si vous regardez les détails du forfait, 50 mégas de data. Alors 50 mégas de data par mois, autant ça peut très bien passer, autant ça peut être carrément, mais alors vraiment carrément insuffisant, surtout avec une image d'une aussi bonne définition. Eux là, alors je lis tout bêtement ce qui est écrit sur le contrat que j'ai reçu très rapidement. J'ai 2 heures d'appel France Dom et hors de l'Europe, je m'en fous. J'ai 1 giga de data. 1 giga de data en France, 1 giga de data à l'étranger. Combien? 1,90 € par mois. Imbattable. J'ai regardé les comparatifs, j'ai regardé les critiques, j'ai regardé les avis sur cet opérateur. Il passe par Orange, donc il passe par le réseau existant d'Orange. Il t'envoie la carte micro-SIM, ça a pris 4 jours après la commande sur Internet. A priori, c'est un petit peu compliqué pour la mettre en service par rapport aux opérateurs traditionnels. Mais je te le répète, 2 gigas par mois, 1,90 €. Je n'ai pas de partenariat, j'ai juste trouvé ça absolument génial et totalement adapté à l'utilisation que je vais avoir avec ce joujou. Je te le présente rapidement, comme ça tu vas te faire une meilleure idée de l'encombrement. Bon, je vais pas te faire un unboxing comme font les jeunes geeks sur Internet. Je suis pas doué pour ça, c'est juste pour te montrer le contenu de la boîte. Quand tu l'ouvres, tu as le manuel d'utilisation et tu as la caméra. La caméra, la voilà. Tu vois la taille? Regarde par rapport à ma main. Je suis pas très grand, je fais 1m72. Elle est toute petite. Là, les optiques. En plus de la caméra, bien entendu, tu as la batterie que tu peux recharger par un câble qui est fourni. Tu as le support à fixer sur le mur ou sur la cloison de ton véhicule qui vient s'embrocher là-dedans, comme ça, de la caméra. Tu as un truc camouflage, alors ça je pense que clairement c'est pour protéger les espaces extérieurs, parce que moi dans Léonard je vois pas trop ce que je pourrais en faire, mais c'est fourni avec, il faut le noter. Tu as une sangle si tu veux vraiment renforcer ta fixation, enfin je pense que ça sert à ça. Tu as bien entendu le câble de recharge, une base en métal pour faire une fixation plus solide, et c'est fourni avec vis et cheville. Là tu as tout ça sur Internet. Je te mets le lien, le descriptif vers le fabricant et vers Amazon pour donc la Reolink Go+, 239 €. Je vais l'installer très prochainement dans Léonard. Et bien évidemment, je ne vais pas te dire où elle est. Elle sera intégrée à l'habitacle, ce qui ferait que pour la trouver, il faudra bien la chercher. J'ai dit que ça venait avec un panneau solaire, donc voilà le panneau solaire à la taille nécessaire pour recharger la caméra, le câble de connexion pour brancher sur la caméra, la patte de fixation pour mettre sur le mur à l'extérieur, et là, ton système est totalement autonome entre l'opérateur et la recharge. Il fonctionne H24 suivant les paramètres que tu auras mis dans l'application. Voilà, c'était le dernier accessoire. Alors, c'était le plus techno, c'est aussi le plus onéreux, mais c'est surtout celui qui aura nécessité le plus de temps de réflexion de notre part. Je te l'ai dit, on a commencé à y réfléchir quand on a regardé la vidéo de Grexway. Alors bien évidemment, c'est plus facile à dire maintenant que nous avons eu le produit fourni par la marque Reolink, et nous sommes très contents d'avoir accepté ce partenariat. Mais quoi qu'il en soit, sache que depuis la vidéo de Grexway, je ziotais tout ce qui se faisait dans ce petit monde des caméras 4G contrôlables à distance, avec une vision nocturne, une qualité minimum HD, et très franchement, il y avait la Reolink Go, donc le modèle précédent, qui me tentait et qui de toute manière était budgétisé. Donc, quoi qu'il en soit, nous aurions fini par craquer pour ce type de produit et pour cette marque. Voilà, tu sais tout. Donc tu vois, avec 5 produits pour un budget inférieur à 500 €, nous avons trouvé tout ce que nous voulions à notre portée de bourse et pour répondre à nos besoins, pour protéger Léonard le camping-car.
Si de ton côté, je te l'ai déjà dit, tu as des idées, des suggestions, des tests, des avis constructifs et bienveillants, je t'invite bien entendu à les laisser en commentaire pour le bien de tous, pour que tout le monde puisse consulter et se faire sa propre idée sur ce qui existe sur le marché. Merci d'avoir regardé jusque-là, merci pour ta fidélité pour ceux qui sont abonnés, si tu ne l'es pas, ben ma foi, c'est l'occasion d'aller cliquer sur le petit bouton qui va bien, on se retrouve bientôt, la vidéo de notre dernière escapade est déjà au montage, donc elle suivra. Prends soin de toi, et en attendant, salut à tous!